Au Maroc, la troisième vague du Covid-19 vient donc de démarrer. Comment expliquer la nécessité de maintenir les gestes barrières? C'est le sujet que nous allons aborder ce soir avec l'analyste politique et économique Driss Essaoui. Bonsoir. Bonsoir. 3 940 nouveaux cas ont été détectés. On l'a vu, 1812 guérisons et 23 décès ont également été recensés au cours de ces dernières 24 heures dans le Royaume. En faisant une lecture de ces chiffres, peut-on conclure qu'on est face au risque d'une dégradation de la situation sanitaire? Vous savez, le Maroc, au même titre que tous les autres pays du monde, vit cette pandémie avec beaucoup d'attention, et surtout avec beaucoup d'appréhension par rapport à ses résultats prévisibles. Aujourd'hui, on est effectivement en situation pratiquement de veille d'une troisième vague qui peut être très dangereuse, parce que nous le savons, il y a un certain nombre de signaux qui sont déjà lancés pour les citoyens. Le ministre vient de l'expliquer. Il y a des gens qui ont raté une occasion pour se faire vacciner, malheureusement pour eux, mais aujourd'hui, c'est les premières victimes. Alors, comment peut-on lire ces résultats? Ce sont des résultats qui ne peuvent être qu'accablants, quoique le Maroc a fait une démarche tout à fait honorable dans la gestion de cette pandémie. Il est même donné en exemple par rapport à d'autres pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus développés et n'ont pas pu faire les mêmes résultats que le Maroc. Alors maintenant, il nous est demandé tous, en tant que citoyennes et citoyens, de participer à cet effort collectif pour pouvoir se prémunir contre cette maladie collective qui nous guette aujourd'hui, demain et après-demain. Nous devons garder les gestes de distance qui nous ont été conseillés, à savoir le port du masque, le fait de prendre ces précautions dans tous les déplacements que nous faisons chaque jour. Face au risque d'une dégradation de la situation sanitaire et avec le relâchement notoire des mesures barrières par la population marocaine, comment peut-on atteindre l'immunité collective d'après vous, Driss Essaoui? L'immunité collective est extrêmement difficile à atteindre, il faut le dire. L'immunité ne peut être atteinte que par le bon vouloir des citoyens. Il faut que les citoyens comprennent que c'est leur rôle, c'est leur mission, c'est un devoir que doivent justement assumer à chacun à son niveau et avec ses moyens. Maintenant, comment peut-on convaincre les gens? C'est difficile, on ne peut pas. Il y a des gens aujourd'hui qui sont conscients, ils te disent « Ah, cette maladie n'est pas réelle, le vaccin n'est pas bon, je n'ai pas eu le bon vaccin, etc. » Mais écoutez, nous sommes dans une situation qui est assez grave, on ne peut pas jouer avec cette situation. On ne peut pas ne pas respecter les mesures de distance et de distanciation qui nous sont conseillées par les spécialistes et par tous ceux qui sont chargés de gérer ce dossier. Alors, il n'y a aucun autre moyen pour faire convaincre les gens qu'ils sont obligés de faire ce qu'il faut pour pouvoir se prémunir contre toutes ces maladies et surtout la contagion qui est à nos portes. Justement, Driss Essaoui, une campagne de sensibilisation est lancée à travers tout le royaume pour tenter de limiter la propagation du virus. Comment rendre l'implication des citoyens utile pour le respect des gestes barrières? Je pense que les Marocaines et les Marocains sont des gens adultes. Ils sont responsables. Quand on leur parle de quelque chose qui les touche, ils répondent de manière positive. Il n'y a aucun autre moyen que celui-là. Nous devons les prendre comme étant des gens responsables. Et nous avons vécu toute cette période-là. Parce que moi, personnellement, je me rappelle que quand on est allé dans un centre pour la vaccination, c'était véritablement d'un niveau très élevé de responsabilité. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et les gens sont témoins des efforts qui ont été faits. Mais alors maintenant, comment on va faire? Ça va être difficile. C'est la mentalité des gens, c'est la responsabilité des uns et des autres qui doit jouer pour nous sortir de cette situation, pour permettre aux Marocains de rester protégés de cette pandémie. On ne peut pas
définir les choses autrement que par cela. C'est la responsabilité de tout un chacun et j'espère que tous entendront de cette voix sage que dire que les Marocains peuvent rester loin de cette pandémie et pouvoir justement aller vers un développement économique qui est ça nous attend. Nous avons eu une crise économique, mais on peut nous en sortir. Et tous les signes sont là. Tous les signes positifs sont là. Alors faisons en sorte de pouvoir aller au-delà de cette situation dramatique et situation de crise. L'appel est donc lancé. Merci Driss Issaoui pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci.